Tout de suite sur Bénin TV. Heureuse de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Réinsertion par la formation. Les détenus admis au certificat de qualification au métier CQM session d'octobre 2025 reçoivent leur diplôme à la prison civile d'Akro-Misrété. Une étape qui vient renforcer leur perspective de réinsertion socio-professionnelle après leur peine. Créer, innover et entreprendre, c'est le quotidien de Tekle Davakan, une jeune dame qui fait de sa passion, la cordonnerie, son métier d'aujourd'hui. Nous irons à sa rencontre dans ce 13h. Et puis en sport, retour sur les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Hier, la Côte d'Ivoire s'est vue éliminée par la Norvège et la France, elle, valide son billet pour les 8e de finale en dominant la Suède 3-0. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au Bénin, ils sont des milliers à travailler dans les maisons, souvent loin des regards et parfois sans véritable protection pour attirer l'attention sur leurs conditions de vie et de travail. Une campagne nationale de sensibilisation a été lancée hier à la Bourse du Travail à Cotonou. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Pedro Mensangbewa et Constantin Agbou. Deux visages, deux histoires singulières, mais qui se rejoignent autour d'une même réalité encore très peu racontée. Un jour, je suis allé voir mon patron pour parler de la déclaration. Il m'a dit clairement si je ne veux pas de laisser. Après mon retraite, je vais encore continuer de travailler. Cela va me donner de la peine parce que je ne suis pas déclaré. J'ai travaillé dans des maisons où j'étais payé à 20 000 francs CFA le mois. C'est dans ce salaire qu'il faut se déplacer, se nourrir, se soigner. Ce n'est pas normal. Ces récits illustrent les conditions souvent précaires dans lesquelles des milliers de travailleurs domestiques exercent leur métier. Absence de reconnaissance juridique et de protection sociale, journées de travail sans limite, salaires dérisoires ou parfois impayés, autant de situations qui interpellent la conscience collective. Il faut que ce secteur soit reconnu et valorisé à juste titre. Ils portent beaucoup d'aide. C'est grâce à eux que les fonctionnaires, surtout les femmes, arrivent à concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. Le rôle des organisations syndicales est déterminant. Elles sont au cœur de la mobilisation, de l'organisation, de la sensibilisation et du dialogue social. Elles sont aussi les mieux placées pour porter les revendications concrètes et faire évoluer les politiques publiques. Quand vous prenez les attributions de la CNSS, elle a l'obligation de vérifier, de contrôler, même pas des visites dans les entreprises et même dans les maisons, si ceux qui travaillent sont effectivement déclarés. À travers cette campagne placée sous le slogan « Travailleurs domestiques, un travailleur comme un autre », les organisations engagées entendent mettre fin à la marginalisation des employés de maison. Elles plaident notamment pour une application effective des droits consacrés par la Convention numéro 189 de l'Organisation internationale du travail. Direction maintenant la prison civile d'Akro-Misrété. Là-bas, les détenus admis au certificat de qualification au métier, session d'octobre 2025, ont officiellement reçu leur diplôme de fin de formation. Les précisions avec Vitis Arouré et Michel Elegbe. C'est une première dans l'histoire des établissements pénitentiaires du Bénin. Les détenus qui ont pris part à l'examen du certificat de qualification au métier CQM reçoivent leur attestation de diplôme dans les métiers de l'artisanat. La peine privative de liberté ne saurait se réduire à sa seule dimension punitive. Dans une conception moderne et humaniste de l'action pénitentiaire, elle doit aussi, et peut-être avant tout, ouvrir un chemin de relèvement, de réparation et de retour à la vie en société. C'est cette conviction qui inspire
l'ensemble de l'action de l'agence pénitentiaire du Bénin et c'est précisément cette conviction que la cérémonie de ce jour vient consacrer. Sur 173 détenus présentés à cette session du CQM, 171 sont admis, soit un taux de réussite de 98%. C'est d'abord un succès personnel à eux, avant d'être un succès pour tous les autres acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ce résultat. Que ces différents acteurs trouvent ici l'expression de notre gratitude pour le travail abattu. Au-delà des chiffres, cette cérémonie rappelle avec force que la formation professionnelle en milieu carcéral est une réalité. Ils se sont formés, c'est bien d'avoir fait ce processus, mais il faut penser à la réinsertion après la libération. Et de ce point de vue, comme c'est des activités artisanales qu'ils exercent à leur sortie, je pense qu'ils ont déjà la famille des artisans qui les attend. Et ils peuvent, à la sortie, insérer cette famille-là à travers des organisations professionnelles, à travers un certain nombre de dispositifs organisationnels qui sont sur le terrain. Cette remise d'attestation du CQM s'inscrit dans le cadre du programme de réinsertion socio-professionnelle des détenus dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Pendant ce temps, du côté de la caserne d'Essa, la garde nationale a donné le coup d'envoi des festivités de la journée du soldat. Occasion pour le chef d'état-major de la garde nationale de délivrer un message de courage, de discipline et de détermination. Ghislain Poguet et Jacob Tochaïdo. Le groupement logistique, le GFS. Ils sont là, prêts à batailler. La pluie n'arrête pas le combattant. Un adage bien connu dans le monde militaire. Malgré la pluie qui a arrosé tout le sud du Bénin, devant les hommes, le général tient un discours strictement militaire. Force et courage. Le sport prend une dimension stratégique. Il transcende les limites d'une simple activité de détente ou de compétition en devenant un puissant outil de préparation opérationnelle et d'adhésion de tous à l'idéal républicain. Il développe en vous l'endurance, l'esprit de défi, de sacrifice. La journée du soldat sert aussi de tremplin pour renforcer les liens armée-nation. Une journée portes ouvertes sera organisée pour permettre à nos parents et amis ou à tout autre Béninois qui le désirerait de visiter notre caserne. 5e édition de la journée du soldat. Cette année, aux côtés des hommes et des femmes de la garde nationale, l'armée de terre, avec un détachement du 1er et du 3e bataillon interarmes et d'autres unités, groupements et bataillons, comme le groupement blindé, le bataillon des transmissions, la garde républicaine, l'école nationale des officiers, la police républicaine. Nous voulons célébrer le soldat. Nos hommes, depuis quelques années, luttent contre le terrorisme au nord. Et donc, on les engage périodiquement et on les relève. Ceux qui reviennent du front, c'est pour eux qu'on organise cette célébration. Le soldat privilégie avant tout la bonne condition physique, donc le sport. Les différentes équipes croiseront le fer en ballon militaire, en volleyball, en maracana, en grimpé, en course de fond. La journée du soldat est instituée au sein des armées béninoises par le général de corps d'armée Fructueux Baguidi, alors chef d'état-major de l'armée de terre, il y a 5 ans déjà. Après les différents examens de fin d'année, seuls les candidats au CEP connaissent à l'heure actuelle leurs résultats. Pour les autres, l'attente persiste toujours. Une période souvent stressante et source de fortes émotions, aussi bien pour les élèves que pour leurs parents. Comment la traverser sereinement? Suivez ici les conseils de Jérémy Ourou, psychologue, clinicien et spécialiste de la famille. C'est une période de haute intensité d'activité mentale, la période d'attente des résultats. Et les parents, les encadreurs, les proches des candidats ont un rôle important à jouer dans cette période. Parce que déjà, c'est une période d'attente. Et tout ce qui est attente mobilise nos valeurs intrinsèques, notamment la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Et comme c'est une étape importante de la vie de l'être,
Donc, c'est de cette étape qu'il s'agit. Et il y a l'anxiété qui peut s'inviter. Et l'anxiété, c'est souvent un mélange d'émotions, de peur, de découragement et de tristesse qui s'installent dans la durée. Et ça, c'est pas bon pour quelqu'un qui attend un résultat important. Ce moment doit être construit, doit être encadré par les parents en étant proche du candidat. Un bon parent doit savoir la vulnérabilité, la susceptibilité de chaque candidat. Vous devez savoir à peu près, quel que soit le résultat, comment votre enfant, comment votre neveu, comment votre frère va réagir à son résultat. Donc, en fonction de cela, on prépare le candidat, on fait un conditionnement, déjà en reconnaissant que c'est un effort de fait d'avoir suivi régulièrement les cours durant toute l'année. C'est quelque chose d'appréciable d'avoir été un candidat dont la candidature a été validée, et c'est aussi un mérite d'avoir composé à l'examen. On prend les dispositions pour le préparer psychologiquement dans cette attente-là, qui du reste, parfois, n'est pas facile à gérer. Des conseils à présent pour les jeunes mamans, notamment les nourrices, entre la nécessité de maintenir bébé au lait naturel et la reprise du boulot. Vous êtes sans doute nombreuses à vous interroger sur comment concilier les deux. Dans cet extrait que nous vous proposons, Dr Essi Sani, médecin pédiatre, vous explique comment conserver le lait naturel pour que votre bébé puisse correctement s'alimenter, même à votre absence. On l'écoute au micro de Génial Afouda Mossi Aboka et de Belvida Atali. L'allaitement maternel est la première nourriture du bébé. Et un adulte qui doit posséder toutes ses capacités doit forcément bien se nourrir au lait maternel. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons beaucoup de mamans qui travaillent et ces mamans ont des difficultés à faire l'allaitement maternel exclusif, alors que c'est possible. Il faut savoir que le lait maternel peut être conservé à température ambiante, c'est-à-dire pressé, déposé sur la table dans un coin bien propre pendant 4 heures de temps. Si je tire mon lait à 6 heures, mon bébé peut prendre le lait jusqu'à 10 heures, le lait là est bon. Maintenant, si on a une glacière avec de la glace, on peut tirer le lait, mettre dans un biberon, mettre dans la glacière avec la glace et ce lait-là est bon pendant 24 heures. Ou bien si nous avons un réfrigérateur, on peut tirer le lait, mettre dans le réfrigérateur, le lait-là est bon pendant 2 jours. Ou bien même nous pouvons congeler le lait maternel. Et puis vous l'aurez remarqué, depuis quelques jours, de fortes pluies arrosent Cotonou et plusieurs autres villes du Bénin. Une situation qui perturbe fortement le quotidien des habitants. Selon les spécialistes, il s'agit d'un épisode récurrent dans la région. Les précisions avec Kodos Abdoulaye. À Cotonou, 112 heures de précipitations sans répit. Le climatologue n'est pas surpris. Vous savez que nous sommes dans le mois de juin. Le mois de juin, c'est le mois où on a les plus de 3 jours, 3 nuits. C'est ça qu'on est en train de traverser là. Donc ça a commencé depuis le 26 jusqu'au 29. Phénomène naturel qui s'est étendu le long du golfe de Guinée. L'expert y voit notamment les conséquences des changements climatiques. L'excès, on l'a eu à partir des pluies du 28 et 29. C'est une grande quantité d'eau qui est tombée et c'est les caractéristiques typiques des changements climatiques. Cotonou en fait les frais. La circulation est perturbée par endroits, mais ça roule au regard des dispositions prises par les autorités. Un communiqué de presse du ministère du Cadre de Vie et des Transports fait le point des mesures prises à cet effet. Le pire n'est pas envisagé à ce stade. La vigilance reste de mise, indique le climatologue. Transformer une simple maquette en une paire de chaussures unique, c'est le quotidien de Tekle Davakan. À une trentaine d'années, cette jeune cordonnière a fait de sa passion un métier et des réseaux sociaux un véritable tremplin pour son entreprise. Rencontre avec une artisane qui marche résolument vers le succès. C'est un reportage de Rebecca Kenjanhounde, Jacob Tochoido et Patrick Enyimavo. Chaque paire de chaussures naît d'une idée. Ici, tout commence par une maquette envoyée par le client.
À partir de ce modèle, Tekle reproduit minutieusement chaque ligne sur un patron. Vient ensuite l'étape de la découpe. Chaque pièce est taillée avec précision avant d'être assemblée avec les autres. Un travail de longue haleine pendant lequel le moindre millimètre compte. Peu à peu, sous ses mains, le cuir prend forme et une simple esquisse se transforme en chaussure. Bienvenue dans l'atelier de Tekle d'Avacan. Cette jeune cordonnière fait partie d'une nouvelle génération d'artisans qui réinventent les codes d'un métier encore considéré comme masculin. Mais derrière chaque création se cache une véritable détermination. Depuis toute petite, j'aime bricoler. Là où je suis actuellement, je me dis, c'est ce que je suis en train de faire et ce qui m'est destiné. Faute de moyens financiers, Tekle a dû interrompre ses études en classe de terminale. Plutôt que de renoncer à ses ambitions, elle choisit d'apprendre la cordonnerie. Son diplôme en poche, elle installe son premier atelier dans la maison où elle habite. Un espace modeste, devenu le point de départ d'un rêve qu'elle construit pas à pas au rythme des commandes. J'ai décidé de commencer à la maison, d'abord pour pouvoir avoir une clientèle. Parce que je me disais que bon, si j'ai une clientèle, quand j'aurai une boutique et payer le loyer, ça va pas être difficile pour moi, quoi, voilà. Aujourd'hui, Tekle ne travaille plus seul. Dans cet atelier de fortune érigé à domicile, Lazare est devenu son assistant. Ensemble, ils fabriquent des chaussures entièrement conçues à la main dont la qualité séduit une clientèle de plus en plus fidèle. Le bouche à oreille a laissé place aux réseaux sociaux. Sur TikTok, ses réalisations enregistrent de nombreuses vues, les mentions j'aime et les partages. Une vitrine numérique qui attire la clientèle. Mais pour Tekle, ce succès n'est qu'une étape. Son ambition est d'ouvrir son showroom et de transmettre son savoir-faire à d'autres jeunes femmes convaincues qu'une passion peut devenir un métier, une entreprise et une entreprise, un véritable levier d'émancipation. Et si Tekle d'Avacan, elle transforme une maquette en une paire de chaussures, Marius Tchakpe, lui, utilise de la ferraille pour en faire un chef-d'œuvre. À travers ses sculptures en métal recyclé, Marius Tchakpe redonne la valeur à ce qui semblait perdu. Allons à sa découverte dans ce reportage de Mathieu Sédémedi. Dans son atelier, le bruit du métal accompagne chacun de ses gestes. Ici, rien ne se perd. Les matériaux délaissés deviennent le point de départ d'une nouvelle création. Quand on dit Gampo-Boué, c'est une matière que les gens jettent. Et dans leurs idées, on voit que cette matière ne veut pas servir à quelque chose. Alors moi, en tant qu'un artiste, j'ai fait les récupérations de cette matière pour créer quelque chose avec ça. C'est juste pour montrer à tout le monde que ce qui est gâté, on peut encore le récupérer, il peut vivre. Derrière chacune de ces sculptures se cache une démarche artistique nourrie par l'observation de son environnement et le désir de transformer l'ordinaire en œuvre d'art. Et mes sculptures parlent de la vie d'un être humain. Les difficultés que tout un chacun de nous reçoit sur le chemin de la réussite. Donc c'est cette difficulté-là qui m'a poussé à réaliser mes sculptures. Donc, vous avez constaté que sur mes sculptures, ce sont des tôles que j'ai découpées en morceaux, en soudant un à un pour chercher deux formes d'un être humain. C'est ça qui démontre les difficultés que tout un chacun de nous reçoit sur le chemin de la réussite. Au fil des années, son travail s'est invité dans plusieurs expositions, autant d'occasions de partager son univers artistique avec le public et de faire découvrir une autre manière de regarder ces matériaux que l'on croyait sans valeur. Mais derrière cette reconnaissance se cache une réalité bien différente. Pour réaliser une sculpture, c'est pas facile. Donc, il faudrait des matériaux coupés un à un, pour chercher des formes,
en soudé, tout ça là. Donc il y a beaucoup de difficultés dedans en fait. Et pour faire aussi des expositions, ce n'est pas facile. Malgré les obstacles, Marius Chiapé continue de donner une seconde vie au métal. À travers chacune de ses sculptures, il prouve que la valeur d'une œuvre ne dépend pas de la matière dont elle est faite, mais du regard et de l'imagination de celui qui la façonne. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à sa suite votre série The River. À 14h, le documentaire Fouti, ma sœur, la poésie mécanique. À 15h, le documentaire Nouvelle route de la soie, le dragon de fer. À partir de 16h, le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026, suivi du match entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo à 17h. À 20h, la grande édition du journal télévisé. Merci et bel après-midi à tous.